Shalom, shalom à tous les saints. Nous bénissons l'Éternel qui dispose encore ce temps afin que nous puissions nous exhorter tout autour de la parole de Dieu. Donc nous sommes toujours sous notre enseignement que nous avons intitulé « Dis ce qui est conforme à la saine doctrine ». Nous avions parlé un peu de c'est quoi la saine doctrine parce que des fois ça peut paraître, ça peut paraître comme un slogan ou ça peut paraître comme des choses qui paraissent difficiles, mais c'est quelque chose de très simple à la lumière des Écritures, bien sûr. Nous voyons que ce qui est saint, c'est ce qui est mis à part, c'est ce qui est pur. Voyez. Et la doctrine, c'est simplement l'enseignement. Donc on voit par saine doctrine simplement l'enseignement que Jésus a transmis et qu'il a relayé aux apôtres. C'est ça qui est saint. Parce que la parole de Dieu, elle est saine. Donc elle est pure, elle est sans tache. Donc ce que Dieu donne, ou bien ce que Dieu dit, il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à retrancher. Vous comprenez? Donc c'est ça qui est pur, c'est ça que Dieu agrée en réalité. Donc tout enfant de Dieu aussi, qui s'efforce à demeurer dans cette parole, il est déclaré aussi pur. Pourquoi? Parce que en agissant ainsi, il imite son maître. Vous voyez, parce que tel il est, tel nous sommes aussi dans cette chair. Ok? Donc c'est pour ça qu'il est important que nous puissions nous efforcer à revenir toujours au fondement pour que Dieu soit glorifié, pour que Dieu ait les regards sur toi, pour que Dieu prenne plaisir à ta vie. Ok? Parce que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Ok? N'oubliez pas ces choses-là. Nous sommes dans ce monde. Ok? Mais n'oubliez pas que nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Il y a une différence qui doit être manifeste à tout point de vue. Voilà pourquoi nous insistons sur ces choses-là. Parce que on sera sauvé aussi par rapport à la doctrine. Ouais, la manière dont tu as mis en pratique la parole. La doctrine, c'est très important. Ouais, quand on néglige ça, la doctrine, c'est l'enseignement qui fait des fois mal, mais qui est vrai. C'est comme quand tu as une plaie, quand on te met l'alcool, ça brûle, mais par la suite, ça produit quelque chose de bon. Vous comprenez? Parce que la doctrine, elle est dure, mais elle est vraie. Voilà pourquoi la doctrine, on la prend telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Donc, c'est très important ces aspects-là. Donc, nous étions dans Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Que Dieu vous bénisse, en tout cas, pour votre persévérance aussi dans la parole. Même si c'est dur, même si des fois on dit des choses difficiles, mais il y a cet amour-là, mais il y a aussi la résistance de la chair. Je sais qu'il y a la résistance de la chair, mais Dieu, en son temps, fera des choses. Parce que la Bible nous dit, celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, la rendra parfaite. Parce que quand Dieu commence, quand Dieu trouve une terre, c'est-à-dire il doit rendre cette terre parfaite. Même si on doit remuer cette terre, mais la finalité, c'est pour qu'elle devienne parfaite. Ok? Donc c'est nous les parfaits à la surface de la terre. Ne vous dites pas que Dieu vous condamne par l'enseignement. Dieu ne condamne personne. Mais Dieu nous exhorte dans la douceur simplement pour pouvoir nous ramener à la perfection. Parce qu'il faut qu'on soit parfait. Pour aller à l'enlèvement, il faut être parfait. Quand je dis parfait, ça ne veut pas dire qu'on aura tout bon. Mais néanmoins, il faut que ce que Dieu nous demande, que nous puissions le mettre en pratique. C'est alors que Dieu aura les regards fixés sur toi. Ok? Donc, c'est ça. C'est très important que personne ne se sente jugé. Ce n'est pas un jugement, c'est l'exhortation. Ça peut faire mal, mais néanmoins, c'est le moyen de Dieu pour nous interpeller à ce qui est bon. Quand nous voyons même les temps que nous traversons, nous devons comprendre. L'Église, c'est nous qui avons l'horloge du temps. C'est l'Église qui a l'horloge du temps. L'horloge du temps, c'est l'Église. Quand nous voyons les séismes, quand nous voyons les inondations, la famine, tout ça, Jésus nous avait déjà dit que quand vous verrez ces choses-là, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Voilà pourquoi il n'y a plus le temps. Nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. Voilà pourquoi nous devons prêcher ces choses-là. La sainteté. C'est des choses qui ne sont plus vraiment prêchées.
voyez, les gens sont beaucoup plus dans le côté où on doit flatter l'ego des gens. Oui. Mais c'est plus le temps de prêcher ces choses. C'est le temps de pouvoir maintenant ramener les gens à la conformité à la parole. C'est-à-dire que quand on te voit, on voit la parole au travers de toi. C'est très important. Oui. C'est le temps de prêcher les gens afin que les gens reviennent pleinement à Dieu. Le retour à Dieu, la repentance, que les gens puissent se repentir sincèrement des mauvaises actions, de la mauvaise manière de pratiquer la parole et qu'ils reviennent au fondement qui a été posé par les apôtres. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous avions dit, Tite chapitre 2, verset 1, pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. C'est-à-dire, toutes ces vertus, toutes ces choses-là doivent être retrouvées dans le vieillard. OK? Dit que les femmes âgées aussi doivent, les femmes dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ouais, donc l'extérieur qui convient à la sainteté. C'est-à-dire que il n'y a pas simplement l'intérieur qui est lié à la sainteté, mais il y a aussi l'extérieur. Ouais. Parce que souvent, il y a des gens qui sont saints, qui ont l'apparence extérieure de la sainteté, mais qui dans le cœur, ça ne l'est pas. Il faut les deux. Ouais. Dieu regarde les deux. Dieu regarde l'intérieur, parce que dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, la Bible nous dit qu'il ne s'agit pas de ce que les hommes regardent, mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu regarde au cœur, mais il regarde aussi à l'extérieur. Voilà pourquoi il dit qu'elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ici, il parle des femmes âgées, mais en réalité, il s'agit de toute l'Église. Toute l'Église, parce que quand on parle de l'apparence de la sainteté, extérieure de la sainteté, on voit aussi l'homme. L'homme aussi n'est pas exempt de cela. Tu ne peux pas être, toi, un homme, avoir des jeans déchirés. Ou bien des jeans serrés. Non. Ce n'est pas conforme à la sainteté. Ouais. Ce n'est pas conforme. Ça ne convient pas à la sainteté. Ouais. Tu dois t'habiller de manière à ne pas heurter les gens, à ne pas être une pierre ou d'achoppement, une occasion de chute pour un frère ou pour des sœurs. C'est très important. Okay? Qu'elles ne doivent être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Donc nous avions vu hier, dans un premier temps, tout ce qui est lié à l'apparence extérieure. Donc on avait pris le livre de 1 Timothée chapitre 2 pour pouvoir renchérir en fait tout ce qui est lié à l'apparence extérieure de la piété. Dans 1 Timothée 2,9, Paul dit, de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses, ou d'or, ou de perles, ou de toilettes somptueuses. C'est-à-dire que toutes ces choses-là qu'on a vues, perles, tresses, or, vous voyez, toilettes somptueuses, c'est caduque selon la foi. Oui. Selon la foi, c'est contraire à la bienséance, c'est contraire à la volonté de Dieu. Et la parure dont la femme doit se revêtir, c'est la parure intérieure du cœur, cachée. Oui. La parure dont la femme doit se revêtir, c'est la parure intérieure. C'est-à-dire la femme, lorsqu'elle prêche, elle ne prêche pas dans la chair comme ça, mais elle prêche par les bonnes œuvres. Oui. Mais ici, il y a une parure dont elle doit se revêtir aussi extérieurement. Donc, on ne peut pas voir quelqu'un qui est tressé. Non. Dans la Bible, selon la doctrine de Christ, c'est caduque. Ce n'est pas conforme. Oui, parce que la Bible nous dit ce qui est conforme à la sainte doctrine. C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un comme ça, elle agit, cette personne peut agir. Ou bien ça peut être aussi un homme qui peut agir comme ça. Parce qu'aujourd'hui aussi, les hommes se tressent. C'est contraire au bon sens. Oui. C'est contraire à la doctrine que Jésus nous a léguée. Les apôtres nous ont légué. C'est contraire. Vous comprenez? Donc la femme doit laisser ses cheveux tels qu'ils sont. Ok, c'est important de comprendre ça. Donc ici, il dit pas de perles. Vous voyez? Pas de tresses, pas d'or, pas de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété.
Quand on a vu hier, on a vu les maquillages, toutes ces choses-là. Ouais, donc les mèches, on a déjà compris. Pour la plupart des gens aujourd'hui, même lorsqu'ils mettent les tissages, lorsqu'ils mettent les mèches, toutes ces choses-là, ils mettent des choses qui appartiennent aux gens. Et ils se comprennent pas par la suite pourquoi des mauvais esprits aussi viennent après les tourmenter la nuit. Mais c'est simplement les esprits des morts qui viennent agir dans toi. Vous comprenez? Parce que tu prends les cheveux d'un mort. Ou bien tu prends les cheveux d'une personne qui offre ces cheveux-là en sacrifice à des dieux, à des divinités païennes. Non. Donc un enfant de Dieu, ouais, véritable, ne peut pas prendre ces choses. Il ne peut pas mettre ces choses. Ouais, mais il doit rester naturel comme Dieu l'a créé. Ouais. Donc c'est très important de comprendre ça. Pourquoi maintenant nous parlons aussi, Paul parle de l'or. Quand on voit l'or ou les perles, allons rapidement dans le livre de Genèse. Un livre de Genèse. Un livre de Genèse. On va essayer de prendre beaucoup de passages. Livre de Genèse. Je prends Genèse chapitre... Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Donc ici, on voit le mariage de Rebecca. Ouais, lorsque Abraham dit au serviteur le plus ancien de sa maison, ouais, d'aller lui prendre une femme dans la maison de son frère, si je ne m'abuse. Parce que moi, c'est une page qui est un peu déchirée. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis dans le Genèse chapitre 24, au verset 22. Je prends juste les passages où on parle des bracelets ou bien des anneaux d'or. Hein. Okay. Au chapitre 24, verset 22, il dit « Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets au poids de 10 cycles d'or pour ses... » Kenny, passe-moi ta Bible, s'il te plaît, parce que moi, il y a une partie qui est déchirée là. Merci. Une partie qui est déchirée. Donc, Genèse chapitre 24. Excusez-moi, veuillez m'excuser. 24, j'étais au verset 22. Pardon, je suis à 2 Samuel. Genèse 24. On va prendre plusieurs passages. 24, verset 22. Voilà. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau en or qui pesait 6 grammes, ainsi que 2 bracelets en or qui pesaient 120 grammes pour ses poignets. Puis il dit, « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il chez ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis la fille de Bethuel, fille de Milka, fille de Nacor. » Elle lui dit encore, « Il y a de la paille, du fourrage en abondance chez nous. » Donc là, on voit un premier endroit où il est fait question de l'or ou de l'argent. Je prends le verset 30. Il avait vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur, et il avait entendu sa sœur Rebecca dire, « Voici comment m'a parlé cet homme. » Il vint donc vers cet homme toujours près des chameaux, vers la source. Il lui dit, « Viens, toi qui es béni de l'Éternel. » Donc ici, en fait, dans un premier temps, on voit que, parce que l'anneau, il a été mis à son nez. Ouais, il a été mis à son nez. Je prends au verset 47. Si on voit au verset 47, on va prendre vraiment le temps de prendre verset par verset et comprendre en fait le sens de toutes ces choses-là. Ouais, c'est pas ici pour condamner, mais c'est simplement pour comprendre et pour connaître la vérité. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Okay? Verset 47, il dit, je l'ai interrogé en disant, de qui es-tu la fille? Elle a répondu, je suis fille, oui, verset 47. Je suis la fille de Bethuel, le fils de Nacor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. Ouais. Puis je me suis incliné et j'ai adoré l'Éternel. J'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Vous voyez donc ici, ce qu'on doit comprendre que l'anneau était un signe extérieur, ouais, d'une femme qui était mariée. Vous comprenez? Ici, dans ce cadre-là, l'anneau était un signe extérieur qui prouvait que la femme était mariée. OK? Donc, prenons encore d'autres écritures. Toujours, en fait, ce qui est lié à l'anneau. Je vais prendre toujours dans Genèse, rapidement. Genèse
chapitre Genèse, chapitre 35. Genèse 35. Ici, je prends le verset 2. Genèse chapitre 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, habite-y. Là, tu feras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu étais en fuite devant ton frère Ésaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, ainsi que leurs boucles d'oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes environnantes et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Donc voilà, ici on voit qu'ils donnèrent quoi? Non seulement les dieux étrangers, mais aussi leurs boucles aux oreilles. Vous voyez? Ça, c'est un élément. Prenons encore. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, Jacob devait maintenant invoquer l'Éternel. Je prends encore une autre écriture. Comme je dis, on va aller doucement. On va prendre vraiment chaque écriture pour pouvoir maintenant en donner la pensée par la suite. Je prends Exode. Exode. Je crois que c'est Exode qui parle de ça. Exode chapitre... Voilà. Exode chapitre 33, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, monte d'ici vers le peuple que j'ai promis avec serment à Abraham et Isaac et Jacob, en disant, je le donnerai à ta descendance. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Héviens, les Yébousiens. Monte vers un pays découlant de lait et de miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. Lorsque le peuple eut entendu cette funeste parole, il prit le deuil, et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, dites aux Israélites, vous êtes un peuple à la nuque raide. Si je montais en un seul instant au milieu de toi, je t'exterminerai. Débarrasse-toi maintenant de tes ornements, et je verrai ce que je vais te faire. Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements à distance du mont Horeb. Donc ici, on voit l'aspect du dépouillement. Okay? Dieu demande à ce que les Israélites se dépouillent de ses ornements. Mais ces mêmes ornements, c'est Dieu qui avait demandé qu'ils puissent les prendre maintenant aux Égyptiens. Quand on va dans le livre de Exode, toujours Exode, au chapitre, je prends Exode, Exode, je crois que c'est, voilà, Exode chapitre 3, verset 21. Exode 3, verset 21. L'Écriture dit, je ferai en sorte que ce peuple obtienne la faveur des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Oui. Sur vos fils et vos filles. Et vous enlèverez cela aux Égyptiens. Oui. Donc ça, ici, c'est Dieu qui avait fait une recommandation. C'est-à-dire qu'il ne sortirait pas les mains vides de l'Égypte, mais lorsqu'il sortirait, il devrait maintenant prendre tout ce qui est argent, tout ce qui est or, et les donner à leurs fils et à leurs filles aussi. Vous voyez? Je continue. Je vais prendre toujours une autre écriture, toujours dans Exode. Toujours dans Exode. Alors, Dieu me fasse grâce que je trouve l'écriture.
Alors, voilà. On peut prendre Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, verset 1. Exode 32, verset 1. L'Écriture nous dit, le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur dit, défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent, Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Okay? Donc là, je prends juste les Écritures. Ouais. Et par la suite, on va parler sur ça. Je prends encore une Écriture. Ça, je l'avais déjà pris tout à l'heure. Exode chapitre 30. J'avais déjà pris. Allons maintenant voir maintenant sous la loi. Vous voyez, quand la loi entre en vigueur, qu'est-ce que l'Éternel dit en fait concernant cet acte-là? Quand la loi entre en vigueur, je prends c'est Exode, si je ne m'abuse. Non, c'est Deutéronome. Deutéronome. Alors. Je cherche l'écriture. Je vais me trouver. Non, c'est pas Deutéronome, c'est Exode alors. Exode, c'est pas Exode 22. Exode 22. M'excusez, hein, je cherche l'écriture. Voilà. Exode chapitre 21. Prenons Exode chapitre 21. Prenons Exode chapitre 21. Maintenant, lorsque la loi entre en vigueur, vous voyez, Dieu dans Exode 20, vous savez qu'il donne des commandements. Okay, il donne des commandements à Moïse. Maintenant, dans Exode chapitre 21, qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, voici les ordonnances que tu placeras devant eux. Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'elle lui a enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et lui. Et lui sortira seul. Si l'esclave affirme, j'aime mon maître, ma femme et mes fils, je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le fera approcher de Dieu. Il le fera approcher du battant ou du montant de la porte. Son maître lui percera l'oreille avec le poinçon et l'esclave sera toujours à son service. Oui. Lorsqu'un homme vendra sa fille pour être esclave, elle ne sortira pas comme sortent les esclaves. Oui. Donc ici, on voit en fait que maintenant, sous la loi, ça prend maintenant un autre signe. Autrefois, c'était quand on perçait au niveau du nez, c'était un signe que la femme appartenait à un homme. Mais lorsque maintenant on voit sous la loi, c'est-à-dire quand les Israélites sortent d'Égypte, Dieu leur fait, c'est une recommandation qui est faite par Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que les fils et les filles étaient percés aux oreilles. Mais maintenant, lorsque la loi entre en vigueur, on voit que c'est un signe qui est lié à qui? Aux esclaves. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que là, on voit que maintenant, c'est un signe qui est lié aux esclaves. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un comme ça, on comprend qu'il est esclave sous la loi. Voilà pourquoi Paul ne prend pas cette écriture-là au hasard. Quand Paul place le fondement, il le place par rapport à la loi. Ouais, par rapport à la loi qui est déjà écrite.
Oui. Je vais prendre encore d'autres écritures qui vont nous aider. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais prendre d'autres écritures. Dans Ézéchiel. Ézéchiel, parce que toutes ces choses-là peuvent aussi être données. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Il faut qu'on comprenne, parce que la compréhension de la chose peut nous donner aussi la possibilité de comprendre en fait pourquoi on dit ça. On ne dit pas seulement ça pour marteler, c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment la compréhension. Vous voyez, de comprendre en fait ce que Dieu a en horreur. Vous voyez, pourquoi Dieu nous dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce qu'il y a des choses qui sont dans le monde qui sont peut-être à la manière des hommes, comme si c'était rien, mais selon Dieu, c'est une abomination. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit tu ne feras rentrer rien dans ta maison qui soit une abomination. C'est important de comprendre ces choses-là, parce que notre salut va être aussi dans les détails. Quand Dieu nous dit non, je vous ai toujours dit que c'est non. C'est pas question que c'est moi, c'est non. On le fait pour la gloire de Dieu, donc on doit dire ce que Dieu dit. Oui, parce que c'est ça aimer Dieu. C'est pas faire plaisir aux autres, mais c'est de dire la vérité afin que tout le monde soit sauvé. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16, l'Écriture nous dit quoi? Donc, vous pouvez le lire dans son entièreté. Moi, je ne vais pas prendre tout. Je ne vais pas prendre tout. Vous voyez? Ici, il est question, en fait, de la maison d'Israël. Vous voyez? Bien de Jérusalem. OK? Moi, dans le titre, c'est intitulé quoi? Jérusalem sous l'emblème d'une femme prostituée. C'est intitulé ça. C'est ça, c'est comme ça que c'est intitulé. Donc, je prends à partir du verset 7. Il dit, je t'ai multiplié par 10 000, comme les pousses des champs. Et tu t'es développé, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Ok? Tes seins se formèrent, ta chevelure poussa, mais tu étais nu, entièrement nu. Ouais. Je passais près de toi, je te regardais, et voici que ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau, je couvris ta nudité. Ouais, Dieu couvre la nudité. Je te fis un serment, je contractai une alliance avec toi, oracle du Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi, je t'ai frotté avec de l'huile, je t'ai habillé d'étoffes brodées, chaussée de fine peau, drapée de fin lin, couverte de soie, je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles, et la parure d'une couronne sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. Tu mangeais de la fleur de farine, du miel, de l'huile, tu devins de plus en plus belle, digne de la royauté. Okay? Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, oracle du Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté, et tu t'es prostitué à la faveur de ta renommée. Tu as prodigué tes prostitutions à chaque passant, tu es devenu sa chose. Tu as pris de tes vêtements et tu t'es fait des hauts lieux aux étoffes bariolées, et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Qu'est-ce qui a entraîné la prostitution? C'était la beauté, la gloire qu'Israël avait. En réalité, ici, c'est une image. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu, ici, il ne parle pas, c'est-à-dire, il n'a pas physiquement comme ça. Israël n'était pas vêtu de cette manière-là. Non. Mais c'est une image, c'est-à-dire que c'est la gloire dont elle était revêtue. Ok? Et ce qui faisait la fierté, on avait vu ça dans l'enseignement, ce qui faisait la fierté, la gloire d'Israël, c'était le temple et toute la gloire qui était attribuée à Dieu. Mais sous la loi, il y avait ces choses. Sous la loi, il y avait ces choses. On va prendre encore beaucoup d'écritures pour voir aussi comment Israël était, comment la gloire de Dieu était manifeste. Mais tout ce qui était lié alors à toute cette gloire-là, c'est ce qui résidait dans le temple, mais c'est ce qui résidait aussi que ce que le peuple aussi portait physiquement. Parce qu'il y a beaucoup d'écritures qui en parlent. Ce n'est pas spirituellement, non. Il y a beaucoup d'écritures qui en parlent. Mais ici, c'est une image. C'est-à-dire, c'est la manière dont Dieu avait revêtu, en fait, de gloire cette nation qui est Israël. Mais maintenant, à cause de cette gloire, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont prostitués à d'autres passants. Oui, à d'autres passants, c'est-à-dire aux nations. Ils ont adopté, en fait, les pratiques des nations. Ils se sont conformés
en fait aux pratiques des nations et non pas à la volonté de Dieu. C'était à cause de cette gloire. Maintenant, il dit quoi? Verset 17, il dit, tu as pris les garnitures de ta parure, tiré de mon or et de mon argent que je t'avais donné, et tu en as fait des images masculines auxquelles tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, tu en as couvert et tu les as offerts mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert. Ces choses comme des sacrifices d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, oracle du Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu leur as sacrifiés pour qu'ils les dévorent. Ça, c'est quand ils livraient leurs enfants par le feu. C'était les recommandations en fait des divinités païennes, c'est-à-dire de livrer leurs enfants par le feu. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces pratiques-là se font. Oui. Donc il dit, voilà, tu as pris, verset 20, tu as pris tes fils et tes fils que tu m'avais enfantés et tu leur as sacrifiés pour qu'ils les dévorent. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. En honneur de qui? En honneur de Dieu. Tout ça, c'était lié à quoi? À cause de la gloire dont Dieu les avait revêtus. À cause de la gloire, de la beauté dont Dieu les avait revêtus. Ok? Et il dit, au milieu de toutes tes horreurs et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu, et en train de te débattre dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi, oracle du Seigneur l'Éternel. Ouais, donc ici, on voit que qu'est-ce qui a poussé Israël à agir ainsi? C'était, vous pouvez lire, hein, même par la suite, vous verrez encore, parce qu'il y a beaucoup au verset 24, il dit, tu t'es construit un cabanon, tu t'es fait un monticule sur toutes les places à l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes monticules, tu as fait des horreurs avec ta beauté. Tu t'es offerte à chaque passant, tu as multiplié tes prostitutions. Ouais, toutes ces choses-là, c'était quoi? C'était lié en fait à la gloire dont Dieu les avait revêtus. C'est-à-dire qu'ils ont vendu leur gloire, Dieu, pour pouvoir maintenant se prostituer à de vaines gloires, à des dieux qui ne sont pas des dieux. Oui. Donc c'est très important de comprendre en fait la raison pour laquelle Dieu ne veut pas ces choses-là. Pour que ces choses-là ne soient pas en fait une gloire, mais que la gloire, voilà pourquoi la Bible nous dit, on parle de la parure intérieure cachée. Oui, cachée. Celle qui n'est pas visible à l'œil nu. Oui, parce qu'on ne doit pas se faire une gloire de ce qui apparaît. Non. Oui. Un enfant de Dieu, c'est celui qui doit rester modeste, décent, oui, pudeur dans tout ce qu'il fait. Oui. Parce que toutes ces choses-là, toute la beauté qu'elle avait manifestée extérieurement, c'est cette même beauté qui a été par la suite une occasion de chute. Mais vous pouvez tout lire. Vous pouvez tout lire si vous avez la possibilité. Vous comprendrez par la suite. Mais pour aujourd'hui, comme le temps est passé, on va s'arrêter là et on continuera demain petit à petit. On va prendre encore plusieurs versets concernant ce sujet-là et on va essayer d'évoluer petit à petit par la grâce du Seigneur. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va prier. On va prier.